Allez, bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Un horaire un peu spécial pour ce live, puisqu'il est 15 h. D'habitude, c'est le mercredi. Aujourd'hui, on est jeudi, mais ça va pas nous empêcher de faire un live comme toutes les semaines, avec vous, donc, vendeur de la plateforme 5 euros, pour vous aider à vous développer, pour vous donner des tips, des conseils et en tout cas tout le reste, tout ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider à être meilleur sur la plateforme et à faire de meilleures ventes. Voilà, donc aujourd'hui, le sujet, c'est la rédaction web. Alors, c'est un vaste sujet, puisque c'est peut-être la partie, en tout cas, la plus importante de 5 euros. Et il y a aussi de nombreux sites qui se basent uniquement là-dessus pour se développer et faire des ventes, et en tout cas être intermédiaire et médiateur donc, dans la transaction uniquement sur la rédaction. Donc je voulais aborder ce sujet-là plus spécifiquement avec un vendeur de la plateforme que, si vous êtes habitué, en tout cas vous connaissez bien, c'est Elitz. C'est l'un de nos plus gros vendeurs depuis maintenant quasiment 3 ans. Il a fait en tout, waouh, je dirais, on en est à combien? Ouais, 5695 ventes exactement, depuis août 2017. Donc c'est quelqu'un qui pèse, en tout cas chez nous. Quoi qu'il en soit, il va avoir de nombreux conseils à vous donner. Et donc, je vais me permettre de l'accueillir. Salut Elitz, comment tu vas? Écoute, ça va très bien et toi? Je suis content de repasser à nouveau dans le live de 5 euros, hein, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois maintenant. Bah écoute, tu restes un vendeur qui est beaucoup écouté, puisque avec autant de ventes, c'est normal, on t'écoute, tu as aussi de très très bons conseils. Et justement, comme je voulais faire quelque chose sur la rédaction web, comme tu es rédacteur web, entre autres, bien sûr, je pense que tu es la meilleure personne, en tout cas pour donner des conseils et pour expliquer aux gens exactement comment s'y prendre. Je voudrais déjà savoir comment tu as commencé à faire de la rédaction web et qu'est-ce que tu avais un petit peu essayé au début, comment tu en es arrivé là. Alors, en fait, c'est tout simple, hein, c'est-à-dire, moi, au départ, je ne cherchais pas spécialement à devenir rédacteur web, mes propres services, mais travailler dans différents projets, ce genre de choses. Et une fois, on m'a simplement proposé de rédiger donc des pages de vente et des fiches produits notamment, euh, pour quelqu'un en fait, parce qu'ils aimaient bien la manière dont je présentais les choses, et ils ont dit ok, vas-y fais-le, on va voir ce que ça donne. Mhm. Et de fil en aiguille, en fait, en commençant comme ça, j'ai réussi à me faire une clientèle, et puis ça a progressé, jusqu'à que ça devienne quand même maintenant, ouais, je pense que c'est au moins 60% de mon activité. 60% de ton activité. Et en gros, alors pour ceux qui sont déjà rédacteurs web, tu factures combien en général, ce genre de prestations? Alors, c'est très varié parce que ça dépend le type de prestation, mais on va dire si on compte un tarif au mot, on va dire, ça aussi entre 3 centimes et 10 centimes le mot, selon la qualité et le type de rédaction. Alors gardez ça en tête, on va y revenir sur ce genre de tarification. Parce que tu as testé pas mal de plateformes, pas que 5 euros en tout cas. Mhm. Donc on va prendre quelques exemples après derrière. Mais comment tu en es arrivé finalement à être... Alors je ne dis pas que tu fais que sur 5 euros, d'ailleurs on le déconseille, on le conseille aussi d'être présent ailleurs pour augmenter son nombre potentiel de clients. Mais je pense que tu fais la plupart quand même de tes ventes sur 5 euros. Donc explique-nous pourquoi. Alors, on m'a déjà, contrairement à beaucoup de plateformes, 5 euros, ça permet de créer ses propres services et donc de mettre ses propres prix. Donc, déjà, ça, c'est une grosse différence. Euh, sans parler de tout ce qui est commission, tout ça, simplement, voilà, le fait de pouvoir fixer ses prix et de ne pas être dépendant d'une plateforme qui va les fixer à notre place, déjà, ça change tout. Parce que du coup, on peut faire plusieurs types de rédaction. C'est ça, puisque on part, pour rappel, 5 euros, ça doit commencer à 5 euros, mais c'est vous qui définissez le travail que vous faites pour 5 euros. Donc si vous voulez faire 100 mots pour 5 euros, c'est votre choix, ça vous concerne. Et après, derrière, vous faites le nombre de mots que vous souhaitez, donc au tarif que vous souhaitez. La seule chose qu'on impose, c'est de commencer à 5 euros. C'est tout. Voilà, c'est ça. Donc, du coup,
comme tu viens de le dire, on peut faire du 100 mots à 5 euros. Moi, c'est ce que je fais sur beaucoup de services d'ailleurs, on va dire ce qui est un petit peu rédaction haut de gamme, du style storytelling, ce genre de choses. Et ça fonctionne très bien parce il y a un marché là-dessus. Et pas seulement en fait les articles, parce que pour le coup, souvent on pense sur le rédacteur, c'est juste la personne qui écrit les articles. Moi, si je prends mes commandes en rédaction, les articles, ça doit représenter peut-être 10% grand maximum. Ouais. Et c'est normal parce que, contrairement à beaucoup de gens sur la plateforme, je suis un peu plus cher quand même que la moyenne. Et on voit souvent que la moyenne sur 5 euros, c'est 5 euros les 400 mots, si je dis pas de bêtises. C'est à Et peu moi, près ça, ouais. je suis plus autour de 5 euros les 250 mots. Donc forcément, au niveau des articles, j'ai moins de demandes. Par Donc, contre, là où il y a plus de rédaction, ouais, c'est plus simple. Donc en fait, tu es en train d'insinuer que c'est vrai, il vaut mieux commencer quand même en augmentant un petit peu son nombre de mots pour capter de la clientèle et après, au fur et à mesure, le baisser, c'est bien ça? Alors, ça, je suis assez mitigé là-dessus. C'est une stratégie qui fonctionne. Le problème, c'est que ça fonctionne parfois qu'au départ, en fait. J'ai beaucoup de cas de vendeurs qui, moi, j'ai d'ailleurs passé commande. Euh, et c'est vrai que leur service, quand il était des fois à 700, je trouve ça déjà arrivé de voir même du 1000 mots pour 5 euros. Donc, évidemment, le rapport qualité-prix est excellent, hein, on peut pas faire mieux. Mais une fois que la personne descend et remet sur des tarifs normaux, le rapport qualité-prix, même s'il aurait pu être bien au départ, en tant qu'ancien client, on se sent un petit peu lésé parce qu'on voit ce côté genre, je payais 1000 euros, je payais 5 euros pour 1000 mots et maintenant j'en ai plus que 300 pour la même chose. Donc moi, personnellement, ça m'arrive beaucoup des vendeurs qui faisaient ce type de service de plus commander chez eux parce que en travaillant comme ça, c'est un petit peu la technique du saut des puces, quoi. C'est-à-dire, on passe sur un autre vendeur qui fait la même chose, et c'est pas forcément une bonne technique. Moi, je pense qu'il faut tout de suite proposer voilà une offre et une offre précise et s'y tenir, et plutôt proposer, en fait, moi, c'est ce que je fais sur quasiment tous mes services, c'est-à-dire commencer avec une offre assez chère et diminuer en fonction du nombre de mots que la personne commande pour qu'elle ait les bonnes offres, mais en mettant beaucoup d'argent d'un côté. Hmm. Et donc, quand tu étais sur ces autres plateformes-là, quelle était, tu m'avais dit, donc la première différence, c'était que sur 5 euros, tu peux fixer ton prix. Ce n'est pas le cas sur les Ouais. autres plateformes. Est-ce que tu as Ah bah, aussi d'autres exemples types qui t'ont beaucoup gêné sur ces autres plateformes? alors, bon, il y a quand même, bien sûr, les frais. Alors, les frais, ça se joue essentiellement sur les plateformes où, comme 5 euros, on peut faire progresser ses prix. Je pense Mhm. notamment à Kang, À qui permet Fiverr aussi, justement. hein. À Fiverr, on va Oui, aussi quand même Fiverr aussi. le Maintenant, citer, hein. Fiverr, même si ça reste, je veux dire, ça reste 20%, mais voilà, ça reste 20%. C'est beaucoup, mais ça reste encore jouable. Sur Kang, on arrive des fois à du 70%, c'est ridicule, quoi. Donc, on peut pas proposer des prix qui soient avantageux à la fois pour le client et pour le vendeur, c'est pas possible. Donc, il y a Alors, forcément une personne ou deux qui. nous, on a fait un petit comparatif pour ça, puisqu'on est sur le fameux, sur la fameuse commission. Donc, en fait, c'est assez simple. On a pris 3 sites. On a pris Scriber, on a pris Taxbroker et on a pris Redacteur.com, qui sont donc Ah, 3 sites quand même qui pèsent dans le milieu de la rédaction. Et donc on les a bien décortiqués, hein, et on a fait donc un petit screenshot sur le simulateur de gain là de Scriber. Donc, si vous êtes par exemple un rédacteur avec une qualité de 4 sur 5, alors déjà ça c'est un peu nulle part sur le site, il est expliqué comment passer de rédacteur 1 à un rédacteur 2, à un rédacteur 3, à un rédacteur 4. Ça me paraît assez étrange, alors que c'est utilisé par beaucoup de sites de rédaction. Est-ce que tu peux déjà un petit peu m'aiguiller là-dessus? Alors, en fait, ces systèmes de notation, c'est vraiment en fonction de la qualité des rédacteurs en eux-mêmes. Ça se joue essentiellement sur l'orthographe, c'est le plus important, Mhm. et sur les, comment dire, syntaxe, grammaire, voilà. Et c'est C'est c'est- jamais c'est noté par le produit. client ou c'est vérifié par le site? Non, c'est vérifié par le site. En fait, ils nous font passer des tests.
sur différents domaines. Et en fonction du coup des tests, s'ils sont réussis ou pas, on a le droit de passer à l'étape supérieure en fait. C'est un peu Et comme si ça me fait penser un peu au concours de fonctionnaires. En fait. C'est un peu comme ça. d'accord. Et est-ce que c'est très difficile d'être rédacteur 5? Ah oui, Snake 5, c'est clairement très difficile. D'accord. Moi personnellement, j'ai pas réussi. J'ai essayé, enfin j'ai essayé vite fait parce que faut passer vraiment plein d'essais. J'ai vraiment abandonné très rapidement ces plateformes. De mon côté, j'étais rédacteur 4 étoiles. Et, et en fait, à moins d'être rédacteur 5 étoiles, déjà, c'est impossible de gagner de l'argent. 4 Mhm. étoiles, on commence tout juste à avoir des tarifs. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, sur Textbroker, ça doit être de l'ordre du Ah bah, tu vas voir. 0,07 centimes. Tu vas voir, Ah ben voilà, enfin, c'est fini. c'est assez simple parce que je vais le montrer, hein, puisque sur Scriber, en tout cas, quand tu es 4 étoiles et que tu demandes 600 mots, il t'annonce que tu touches au minimum 7,92 €, ce qui est plutôt, on va dire, pas mal, et ce qui est en dessus de la moyenne de 5 €, hein. En tout cas, en dessus de la moyenne des vendeurs. Donc, de ce point de vue-là, pas trop de problème. Le problème, c'est quand on arrive à ce que le client doit payer pour faire ce genre de choses, ben, on se rend compte que le client, il doit payer 14 € hors taxe. Ce qui fait donc quand tu es particulier, quand tu ne peux pas récupérer la TVA, tu es plutôt vers 17 € payés. Et au vendeur, donc ce qui revient au vendeur, c'est uniquement 7,92 €. Donc on est sur du simple au double. Ah non, c'est vraiment fou, quoi. Et on a continué avec d'autres, hein, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, ok, c'est peut-être Scriber, alors est-ce que Textbroker c'est la même chose? Eh ben, Textbroker, donc on y est allé, on a regardé, on a fait un simulateur de commande, donc c'est la même chose, on a pris un 4 étoiles, en nombre de mots on a mis 1000 à 1200 mots, et le coût maximum de la commande c'est 30,40 €. Et ce que touche après derrière le vendeur, c'est 15,60 €. 30,40 €, 15,60 Ça m'étonne €. pas. Bah voilà. Et en plus, bon, enfin, il y a marqué frais de service Textbroker 40 centimes. Donc le client pense que le site touche que 40 centimes sur la transaction. C'est exactement, hein, Ouais. c'est le checkout, hein, il est là. Donc bon, voilà, vous en tirez les conclusions que vous voudrez, mais pour moi, il y a clairement mensonge. Et ensuite, bah, rédacteur.com, alors c'est pareil, hein, graphiste.com, rédacteur.com, tout ça c'est la même chose, c'est le même type de tarif. Sur un texte de 1000 mots de qualité standard, rédacteur.com nous annonce un paiement TTC de 62,84 €. Donc on est à 0,052 le mot, ce qui est plutôt très bon, hein, attention. Le problème, c'est que dès qu'on passe au revenu côté vendeur, alors là, on est allé dans leur interface, où on a regardé les appels à candidature de textes absolument similaires en nombre de mots et en qualité, et on se retrouve avec 1000 mots à 32,05 €. Donc je rappelle, paiement 64 € et des brouettes, et paiement au vendeur 32,05 €. Voilà, donc c'est clairement, je ne suis pas allé plus loin en tout cas dans d'autres plateformes de rédaction, mais tu valides le fait que la commission sur ces plateformes-là, c'est complètement indécent. Ça complètement. Après, pour rédacteur, pour le coup, enfin, au niveau de la rémunération, je suis assez mitigé parce qu'au final, 32 € pour 1000 mots, bah ça reste correct. Je suis d'accord que le client, pour le coup, lui, c'est complètement, voilà. Mais le vendeur, ça va, il touche quand même quelque chose de correct. Je suis Euh, d'accord avec toi sur le fait que les tarifs en général sont légèrement plus élevés. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que, bah, comme tu dis, là, le client va payer 62,84 € pour 1000 mots. Donc ouais, ça, c'est. on est sur des choses qui sont complètement stratosphériques. Et encore une fois, vous voyez en tout cas, vous voyez sur mon écran, hein, à aucun endroit vous voyez ce que le client, enfin ce que le vendeur va toucher. À aucun moment. Donc vous n'en avez aucune idée. Et encore sur le rédacteur, il y a un autre problème que je trouve qui est, comme je dis, c'est pas forcément le prix. Ce qui est un vrai problème pour les vendeurs, c'est qu'il faut vraiment, on est des numéros. On n'a même pas de nom, en fait, en tant que vendeur, on a juste un numéro. Et en gros, il faut contacter chaque appel d'offres et y répondre. Donc ça prend un temps fou, hein. La plupart du temps, on fait des copier-coller et c'est juste une question de chance parce que la personne, la seule chose qu'elle a, c'est
le numéro, donc Mhm. un numéro ça aide pas, la provenance, donc si on vient de France, de Madagascar ou autre, et le nombre d'avis, et la note sur les avis. C'est tout. On n'a rien d'autre, on n'a pas de descriptif sur les avis, on n'a rien du tout. Mhm. Et donc du coup, c'est vraiment une question de chance. Et la plupart du temps, enfin, il faut répondre à facilement au moins 40 appels d'offres pour avoir une vente. Et ça en soi, on ne compte pas, mais c'est un temps fou Bah pour voilà, un... c'est justement sans doute un autre avantage de que ce soit 5 euros ou même Fiverr, hein, Ouais. c'est-à-dire que le fonctionnement de ces sites-là est différent de Redacteur.com, c'est que tu vas passer un temps fou à essayer de contacter tes clients, euh, et justement ce temps c'est de l'argent, donc finalement c'est un temps que tu aurais pu prendre pour rédiger d'autres textes, donc pour gagner plus. Donc même si le tarif annoncé il est potentiellement un petit peu plus élevé, derrière le temps que tu vas passer pour l'obtenir, bah, est-ce que ça va être intéressant, ramener un tarif horaire? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Je pense, ouais, non, clairement pas, clairement pas. Moi, de mon côté, je te le cache pas, rédacteur.com, je l'utilise à peu près une fois par an. Quand j'ai un stagiaire qui vient et que j'ai besoin de le former à la vente, ben, en fait, c'est son terrain de chasse. Il va essayer d'avoir des commandes et en fait, quand il a des commandes, il passe sur des vraies commandes pour trouver des clients. Redacteur.com, le terrain le terrain de chasse des stagiaires. Donc en fait, si je résume, hein, Redacteur.com, on est à peu près à 50% de commission, aucune transparence sur les faits. Scriber, c'est pareil, environ 50% de commission, quasiment aucune transparence aussi. Textbroker, on est un petit peu mieux en termes de commission, on est plutôt entre 30 et 40%, mais toujours aucune. Enfin, on ne peut pas savoir combien va toucher le vendeur. Bon, c'est vrai qu'à côté de ça, nous, 5 euros, on est un petit peu mieux placé, c'est sûr. Alors, je ne dis pas qu'on est les meilleurs, loin de là, parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais ce qui était important quand même, et enfin, ce qui est important à dire, c'est que cette commission et le temps que vous passez sur un site, il vaut mieux le faire sur un site bah, qui vous prendra un petit peu moins pour des cons, pour être très précis, que sur des sites comme ça, où vous allez plutôt perdre du temps et donner la moitié de vos revenus à la plateforme. Enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et, Je suis assez d'accord. et dis-moi, donc en fait, pour aborder un petit peu notre dernière partie, hein, puisque le but c'était aussi d'expliquer aux nouveaux, ne passez pas trop de temps sur ces autres sites, vous allez plutôt perdre de l'argent qu'en gagner, donc allez plutôt sur d'autres sites, donc comme tu as dit, tu conseilles plutôt d'aller sur Fiverr, sur 5 euros. Est-ce que tu as d'autres sites sur lesquels en tout cas tu juges que faire de la rédaction c'est plutôt cool? À une époque, je t'aurais dit, tu pouvais rajouter Writers, c'était une petite plateforme, Ouais. mais au final, elle a totalement changé et c'est devenu extrêmement difficile d'avoir des clients dessus parce qu'elle impose des prix qui sont vraiment beaucoup trop élevés Mhm. et, euh, et c'est devenu très difficile et on peut juste écrire dans certains domaines. Et en plus de ça, si on ne fait pas de vente ou pas d'action, au bout de 3 mois, ils te ferment le compte. Donc, enfin, c'est devenu ridicule, quoi. Moi, j'en suis parti directement. Ah oui, alors je suis pas allé sur les détails de retrait ou de ce genre de choses, parce qu'il y a des choses qui sont encore pires, hein. C'est par exemple sur Scriber, tu ne peux pas faire plus de 500 euros par mois, même en tant qu'auto-entrepreneur, hein, même en tant que société, Ouais, bah, tu es limité à 500 euros par mois. Bien entendu, tu peux retirer qu'à partir d'un certain revenu qui sont souvent très élevés, 30, 50, 100 euros. Les retraits se font des fois en plus de 3 semaines. Donc les conditions comme ça s'ajoutent. Donc lisez bien en fait les conditions avant de vous inscrire sur un site. C'est mon gros conseil. Lisez les conditions. Et si vous voyez qu'il n'y a rien de marqué hein, sur la commission, ce genre de choses, vous posez la question. C'est vraiment le mieux. Et on a commencé un petit peu à en parler en début de live, hein, on va vers la fin. Mais quand il faut se démarquer, hein, tu vois, le métier de rédacteur web, c'est quand même un métier qui attire beaucoup de gens, hein, surtout en cette période où on cherche vraiment des compléments de revenus, on cherche à se lancer, c'est peut-être la chose vers laquelle on va se tourner le plus facilement, surtout si on sait un petit peu écrire. Comment on se démarque au début dans la jungle des rédactions web? Mais alors, tout simplement, il faut proposer quelque chose qui soit n'existe pas, soit existe peu.
et qui a quand même logiquement une demande en fait. Alors, est-ce que tu Et as des exemples? Parce que... oui, bah oui, par exemple, moi je vais simplement te dire ce que je fais, ce que j'ai lancé récemment là, sur Fiverr et que je vais très prochainement lancer sur 5 euros, c'est la rédaction de scripts. Alors moi, après, de mon côté, j'ai l'avantage, c'est que j'ai un diplôme de scénariste à la base, mais sans parler de ça, il faut, ouais, par exemple, quand tu es là de faire des scénarios pour les gens, il y a une demande de folie. Et au final, les gens ne savaient pas, et même moi je ne savais pas. Je l'ai posé sur Fiverr, qui est quand même une plateforme énorme, et en l'espace d'une semaine, j'ai déjà eu 3 commandes qui sont quand même entre 50 et 100 euros chaque commande. je vois. Ouais, c'est un bon conseil, moi, tu vois, j'ai pas pensé. Donc c'est vrai que créer l'offre, c'est toujours sympa, mais c'est pas toujours évident pour tout le monde. Est-ce qu'il vaut mieux peut-être faire du storytelling, des fiches produits, de la rédaction pour des blogs? D'après toi, actuellement, qu'est-ce qui peut marcher le mieux? Je pense qu'en fait, actuellement, il y a de la place pour tout le monde, sauf en rédaction d'articles. C'est-à-dire qu'en rédaction d'articles, on a vraiment trop de concurrence. Mhm. Et le seul moyen de réussir en rédaction d'articles, c'est de travailler plus pour gagner plus, en fait. Voilà, c'est tout. Il faut vraiment bûcher. Si on veut faire de la qualité, il vaut mieux partir sur d'autres choses, ou alors Mhm. partir sur la rédaction d'articles, mais vraiment peut-être la rédaction d'articles précise. Par exemple, se spécialiser dans la rédaction en finance, la rédaction sur les crypto-monnaies, ce genre de choses. Je pense que le marché est encore un petit peu trop faible pour pouvoir en vivre en étant spécialisé, Mhm. mais c'est une bonne plateforme pour commencer et ensuite se faire des clients sur d'autres choses. Ils vont dire, OK, moi je veux bien rédiger ça aussi. Et naturellement, en fait, quand on monte un business, hein, c'est souvent les clients qui nous disent quoi faire. Ils nous disent, voilà, moi j'aimerais bien un rédacteur en storytelling, j'aimerais bien un rédacteur en ça. Est-ce que vous pouvez créer un service là-dessus? Et donc, on le lance, le client va déjà passer commande, donc on va avoir direct un avis. Et puis après, les gens bah, disent, ah bah tiens, c'est pas bête, je vais peut-être passer là-dessus. Moi, Alors, c'est ce que j'ai sur c'est tout à fait exact, hein. Nous, on voit un petit peu la tendance, c'est-à-dire qu'au début, on voyait des rédacteurs qui faisaient tout, absolument tout. Donc, en fait, ça demande quand même d'aller connaître ton sujet, d'aller se renseigner, d'aller lire des pages Wikipédia ou ce genre de choses pour comprendre, en tout cas, euh, de manière précise le sujet que tu vas écrire. Parce que bon, s'il faut écrire sur un tracteur, par exemple, c'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut se renseigner avant. Et c'est vrai qu'on voit apparaître de plus en plus de rédacteurs un peu plus spécialisés, des rédacteurs économiques, des rédacteurs qui sont plutôt dans le juridique, des rédacteurs qui sont dans le domaine de la santé, de la mode, ce genre de choses. On en a qui sont sur 5 euros. Et ces gens-là, c'est vrai, ont énormément de commandes. Et en plus, quand tu cibles un peu mieux ta clientèle, tu peux travailler plus vite, puisque tu connais déjà ton sujet. Donc, tu n'as pas besoin de vraiment le creuser. Et finalement, c'est vrai que les clients ont plus confiance en toi. C'est ça. C'est exactement ça. Je pense d'ailleurs, je crois que c'est pas encore très présent sur 5 euros dans les thématiques, mais je sais qu'il y a une thématique qui justement explose sur les autres sites. C'est tout ce qui est sur le CBD. Et Mhm. ça, pour le coup, c'est une demande, enfin, c'est impressionnant. Quoi. Que ce soit en France ou ailleurs, hein, c'est vraiment une grosse thématique. Voilà, bah écoute, merci en tout cas pour tes conseils. Je pense que ça a servi à pas mal de gens, surtout qu'on a donné quelques clés et quelques vrais conseils pour démarrer dans la rédaction web. Bah écoute, je te remercie. Comme je sais que en général, tu travailles en voyageant, là, t'es en France. Tu repars bientôt, j'espère. Ouais, ouais, je suis en France, je repars d'ici quelques mois, là, dans de 3 mois si tout se passe bien. Eh ben, J'attends juste un peu la fin de, de que, tout ça, quoi. que tout se calme. En tout cas, on te souhaite Ouais. une bonne continuation sur 5 euros, d'excellentes ventes. Et aux autres vendeurs, à très bientôt. On se retrouve sans doute donc la semaine prochaine avec un autre sujet. Et en attendant, bonne vente. Salut, bye bye.